Le dernier élément qui nous reste à apprendre, qui est un petit peaufinage, mais qui va donner beaucoup de panache à vos montages, c'est le montage en J. C'est l'appellation classique, montage en J. Pour les besoins de la cause, je vais appeler ça son annonciateur, donc le son qui apparaît avant le visuel. On va regarder un court extrait de 2 clips qui se suivent et on va voir l'effet visuel et audio que ça produit et je vais vous expliquer comment je le réalise. Donc ici, on a une vue du carré Saint-Louis d'une fontaine qui va passer à quelqu'un qu'on interviewe. Ça représente à quel point le mouvement étudiant est grand et large. Et on a des droits de scolarité, c'est pas un privilège et on veut ça pour... Donc, c'est un cas un peu caricatural parce qu'on a entendu le type parler puis on ne le voyait pas un petit peu trop longtemps, mais c'est pour que vous compreniez bien l'esprit de cette technique de son annonciateur. Donc, on avait la vue sur la fontaine avec le son associé à la fontaine. Donc, un bruit de feuilles. Tout à coup, on voit un attroupement, mais on entend une voix qui est quand même le son de l'attroupement, qui était presque rien. Et en surimpression, on a le son de l'interviewé qui apparaît, qui n'est pas apparu d'un coup sec. Il y a quand même un fondu entrant ici, très rapide, mais un fondu entrant pour éviter le coq, l'espèce de jump cut audio ou entrée agressive. Et il va y avoir un petit fondu sortant pour que le bruit de fond du feuillage disparaisse progressivement. Je vais vous faire écouter juste la transition. Ça représente à quel point le mouvement étudiant est grand et large et on a des droits de scolarité. D'accord? Donc, on a une coupe franche. Ce n'est pas un fondu enchaîné au niveau visuel, mais parce qu'on a eu un son annonciateur, ça passe. Alors, regardez la forme. Le son est plus long du côté gauche que le visuel. D'où l'appellation J, comme la lettre J majuscule, une patte. D'accord? Alors, comment je vais faire pour faire ça? Quand j'ai déposé ma clip, mon élément, j'avais déjà défini un point d'entrée puis un point de sortie au moment où ça m'intéressait, ce qu'il disait. Puis j'ai mis le point de sortie au moment où c'est plus intéressant. Alors, j'avais beaucoup de visuels. L'audio était ce qui était important, son propos. Mais je ne veux pas toujours lui voir la face. Je veux que sa face apparaisse plus tard. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la commande V, donc la flèche, et je viens mettre le curseur en plein au début du visuel et je maintiens Alt enfoncé. Le secret là ici, c'est la touche Alt enfoncé quand on est sur l'outil flèche et qu'on a positionné notre curseur en début de segment. Et quand le curseur est positionné là, j'ai le droit de jouer avec le visuel et remarquer que l'audio ne bouge pas. Et le visuel ne se désynchronise pas. La fin, la dernière image, reste toujours l'image qui est associée au dernier son. C'est juste que je ne fais pas rentrer le visuel au même moment que je fais rentrer le son. Il faut que je maintienne Alt enfoncé quand je fais ça. Et là, je peux faire des tests. Bon, j'en veux tant que ça. Le mouvement étudiant est grand et large. Ou je peux aller beaucoup, en mettre moins. Là, je peux aller me chercher encore du visuel du parc. Le mouvement étudiant est grand et large et on a des droits de scolarité, c'est pas un privilège et on veut ça. Il ne faut pas abuser de son annonciateur parce que ça crée une angoisse chez le lecteur. Comment ça se fait que j'entends une voix, je ne vois personne? Alors, il faut le faire juste là. La quantité qui est appropriée. Je ne vous mettrai pas du temps en secondes parce que chaque situation requiert un jugement. Des fois, quand c'est juste des bruits d'ambiance, un trafic qui apparaît, on peut commencer 4-5 secondes avant. Mais quand c'est un humain qu'on veut voir, puis qui est au premier plan, il ne faut pas le faire trop longtemps. Donc, le montage en J, avec des petits fondus de transition, fondus entrants sur l'audio pour éviter, pour faire un bel amalgame. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être une chose ici là, que vous avez remarqué, c'est qu'on voit toutes les miniatures. Et quand on travaillait dans les capsules antérieures, on ne voyait pas toutes les miniatures. Comment j'ai fait ça? Ici, sur le petit pictogramme de définir le style d'affichage, vous avez l'option « Afficher les images ». Par défaut, il est comme ça, affiché que le début. Et c'est bien qu'il soit comme ça parce que Premiere a moins de difficultés quand on zoome et qu'on dézoome dans la séquence.
Mais des fois, quand vous voulez vraiment trouver et peaufiner votre exploration dans le clip, c'est agréable de voir des images plus fréquemment sous la tête de lecture. Alors, on choisit « Afficher les images » au pluriel et toutes les images vont être générées. Alors, c'était le montage en I. Vous pouvez imaginer le montage en L qui serait la symétrie. Vous pouvez l'imaginer sur le visuel, sur l'audio. Dissocier temporairement les points d'entrée et les points de sortie sans désynchroniser avec la touche Alt et l'outil flèche raccourci clavier V. Vous savez 90% de ce qu'il faut savoir en montage vidéo. Le reste, c'est d'en faire, de pratiquer ses idées. On verra en classe sur une base individuelle un peu plus comment corriger les couleurs, l'exposition, comment égaliser le son. Mais là, on n'est plus dans du vidéo 101, on est dans des étapes un petit peu plus de peaufinage. Je crois alors qu'on est bien équipé pour démarrer.